Information de taille, le Premier ministre Dr Moussa Madbouli a donné des directives pour lancer les travaux du développement des routes et des axes routiers dans les alentours du Grand Musée égyptien. Dr Madbouli s'est exprimé au cours d'une réunion qu'il a tenue avec un nombre de responsables concernés par le développement de cette région. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général Mohamed Zaki, a regagné le Caire après la fin de sa visite en France. Au cours de sa visite, le commandant général des forces armées a examiné avec le ministre français des armées la coopération militaire entre les forces armées des deux pays. L'ordre national de la Légion d'honneur français a été décerné au général Mohamed Zaki. Pour sa part, le commandant général des forces armées a apprécié les relations distinguées de partenariat et de coopération entre les deux pays et a rendu visite au quartier général de l'état-major d'armée de France. La frégate Al-Qahar de type MEKO A200 est arrivée à la base navale d'Alexandrie après avoir terminé les procédures de réception de la ville de Bremerhaven en Allemagne. Pour rejoindre la flotte navale égyptienne, Al-Qahar est la deuxième des 4 frégates de ce genre contractées entre l'Égypte et l'Allemagne. Elle possède de nombreuses caractéristiques techniques et des systèmes d'armement modernes qui lui permettent de mener à bien toutes les missions de combat. La frégate est également considérée comme un excellent ajout technologique aux capacités des forces navales visant à faire face aux défis et aux dangers qui entourent notre région, à obtenir un contrôle total sur nos côtes qui s'étendent sur la mer Rouge et la Méditerranée. Le chef de la diplomatie Sameh Shoukry s'est entretenu au téléphone avec son homologue turc Hakan Fidan pour le féliciter du nouveau poste et lui souhaitant la réussite dans sa mission. Au cours de l'entretien, Shoukry a exprimé son appréciation mais surtout son aspiration au renforcement des relations bilatérales, et les dossiers d'intérêt commun ont été également évoqués lors de l'entretien téléphonique. De son côté, le ministre turc a affirmé la nécessité de renforcer la coordination et la consultation entre les deux pays au profit des intérêts des deux peuples frères. Sur le plan local, c'est la reprise aujourd'hui des séances de la 3e semaine du dialogue national qui se tient dans le Centre international de Caire pour les conférences. Les nouvelles séances du volet politique seront centrées sur un débat avec les membres du Conseil des députés du Sénat sur le dévouement uniquement au travail des deux chambres du Parlement. Parallèlement, une séance de débat sera consacrée à l'examen de la loi sur la liberté de l'information. Le président de la Chambre des députés, Hanafi Gebeli, a affirmé la profondeur des relations bilatérales étroites et historiques entre l'Égypte et l'Azerbaïdjan. Lors d'un entretien avec le premier vice-président du Parlement azéri, Abdel Aliyev, M. Gebeli a salué les relations parlementaires distinguées entre les assemblées parlementaires des deux pays à la lumière de la formation du groupe parlementaire d'amitié Égypte-Azerbaïdjan. M. Aliyev s'est honoré de cet entretien sur fond des relations étroites et historiques entre les deux pays à tous les niveaux, et notamment parlementaires, saluant la récente visite de M. Gebeli à l'Azerbaïdjan. Quant aux indices de la Bourse du Caire, ils ont marqué aujourd'hui une performance mitigée sous l'effet des opérations de vente de la part des institutions des fonds d'investissement étrangers contre des opérations d'achat de la part des institutions des fonds d'investissement locaux et arabes. La capitalisation des sociétés cotées à la Bourse a gagné 12 milliards de livres égyptiennes, terminant à 1,148 milliard de livres égyptiennes. L'indice principal, le GX30, a gagné 1,25%, enregistrant 17 739 points. En contrepartie, les indices secondaires EJX70 a reculé 0,41%, enregistrant 3 637,67 points, et EJX100 a gagné 0,01%, enregistrant 5 334,04 points.